Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des motoculteurs. Avant de parler des motoculteurs, je vais un peu vous parler de la mécanisation agricole et de manière générale. Mais dans une autre vidéo, je vous parlerai de la situation de la mécanisation agricole au Cameroun. La mécanisation agricole a souvent suscité de nombreuses confusions. Généralement, lorsqu'on parle de mécanisation agricole, les gens pensent qu'il s'agit du modernisme ou soit de l'utilisation des machines agricoles sophistiquées comme des tracteurs, comme des moissonneuses-batteuses, comme des mastodontes et toutes autres machines utilisées dans le domaine agricole. Pourtant, ce n'est pas le cas. La mécanisation agricole englobe tout le matériel agricole, autant pour moi, utilisant les différentes formes d'énergie comme énergie humaine, comme énergie animale ou soit comme énergie motorisée. Par exemple, ma grand-mère au village ou soit un agriculteur qui utilise la roue ou la machette pour travailler le champ est en train de mécaniser l'agriculture. Celui qui utilise les tracteurs ou les motoculteurs pour travailler le champ est en train de mécaniser l'agriculture. Ceux qui utilisent, ou soit celui qui utilise les animaux pour travailler, par exemple, comme dans les zones arides, comme le nord, est en train de mécaniser l'agriculture. Donc, si tu es producteur, il faut savoir que tout ce que tu fais, tu es en train de mécaniser l'agriculture. Ne vois plus la mécanisation agricole comme l'utilisation des machines motorisées dans le domaine agricole. La mécanisation agricole englobe le matériel qu'on utilise dans le domaine agricole. Bonjour à toi et j'espère que tu te portes bien. Moi, je vais super bien. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Tego Farnelson. Je suis ingénieur agronome, génie ruraliste. Lorsqu'on parle du génie ruraliste, il s'agit du mélange des techniques d'ingénierie et de biologie appliquées dans le domaine agricole. Alors, nous faisons dans le domaine des arbres fruitiers comme avocatier greffé, safoutier, manguier, corosolier, fruits de passion, plants de bitacola, agrumes comme citronnier, mandarinier, pommiers, bon bref, tout ce qui concerne les arbres fruitiers. Et nous intervenons aussi dans le domaine des mécanisations agricoles, comme les systèmes d'irrigation et les machines agricoles. Alors, si tu as un projet dans le domaine agricole pour la campagne agricole 2025, c'est le meilleur moment pour toi de passer ta commande parce qu'actuellement, nous sommes en train de produire des meilleurs plans pour la campagne agricole 2025. Et nous allons débuter le greffage d'ici le mois d'octobre ou novembre. Alors, pour faire le greffage, il faut savoir, vous savez, par exemple, comme les avocatiers, on produit les avocatiers en fonction des zones de production, ou soit les variétés en fonction des zones de production. C'est-à-dire, si tu passes ta commande dès maintenant, tu sais que je vais produire telle variété qui va aller dans telle zone, comme le nord, comme le sud, comme le centre, comme l'ouest, comme le littoral, ou soit comme l'est. Donc, en fonction de ça, et ça nous permet d'identifier les variétés qui vont aller dans les diverses zones. Donc, si tu as un projet dans le domaine des avocatiers, c'est le meilleur moment pour toi de nous contacter pour que nous puissions te définir les meilleures variétés qui vont correspondre à ta zone et aussi te réserver les meilleurs plans. Alors, je vais continuer avec cette vidéo parlant des motoculteurs, des petits engins agricoles motorisés et motorisé utilisé par un opérateur ou soit par un homme appuyé à des fins agricoles. Alors cette machine, j'ai beaucoup travaillé sur ça depuis 2019 parce que vu la situation agricole au Cameroun, je me disais que bon, c'est juste parce que la mécanisation n'y est pas. Raison pour laquelle je me suis lancé dans ce domaine. Vous me voyez souvent me présenter comme ingénieur de mécanisation agricole et ça vous étonne que je travaille souvent plus dans le domaine des arbres fruitiers. J'ai fait plus de 3 ans
dans le domaine des machines agricoles, c'est-à-dire dans la conception et la réalisation pour répondre à certains besoins. Malgré qu'avec le temps, ça demandait beaucoup de coûts, beaucoup de recherches, beaucoup d'investissements. Et j'ai mis fin, j'ai pas mis fin à ça parce que je peux toujours me relancer. Il fallait un peu de moyens pour continuer la recherche dans ce domaine. Parce que les machines, soit plus précisément les motoculteurs, c'était pour répondre à un certain nombre de besoins. Parce que je me dis que, mais avec toutes les terres agricoles que le Cameroun possède, toute la ressource naturelle que le Cameroun possède, pourquoi on doit toujours continuer à importer des produits agricoles? Voilà la question que je me suis posée. Je me suis lancé dans ce domaine, même quand je n'ai pas encore eu des résultats fins, mais c'est un domaine qui reste toujours en attente. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur les motoculteurs, raison pour laquelle je vais un peu vous parler tout en vous présentant ces motoculteurs, ou soit ce motoculteur que j'ai travaillé sur ça. Alors, le motoculteur a ses avantages comme ses inconvénients. Alors, le motoculteur est plus rentable dans des petites superficies. Le motoculteur nécessite peu d'entretien. C'est un accès facile, c'est-à-dire que si tu as une petite route qui mène dans ton exploitation, le motoculteur peut facilement faire le travail et c'est aussi facile à manipuler. Alors, comme inconvénient du motoculteur, le motoculteur n'est pas rentable dans des grandes exploitations agricoles. Le motoculteur aussi n'est pas... Donc, toujours comme inconvénient du motoculteur, il est plus adopté dans des petites surfaces ou soit dans des petites exploitations agricoles familiales, c'est-à-dire moins de 2 hectares. Le motoculteur, l'utilisateur parcourt la même distance que le motoculteur, raison pour laquelle ça devient un peu fatigable. Alors, le motoculteur est composé des guidons, des roues, des socs, ou soit de la charrue à soc, ou soit aussi pour utiliser la charrue à disque, de son châssis. Bref, le motoculteur est construit d'un certain nombre de parties et qui lui permet d'effectuer un certain nombre de tâches dans le domaine agricole. Donc, c'est une machine qui est plus appropriée pour les petites exploitations agricoles familiales, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 2 hectares. Donc, c'est une machine que j'ai beaucoup travaillé sur sa raison pour laquelle j'ai décidé de vous présenter cette machine. Et vu l'état actuel de la situation agricole au Cameroun, il est nécessaire de continuer la recherche dans ce domaine. Sinon, on va continuer toujours à importer ce qui est de la production agricole. Alors, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer la situation de la mécanisation agricole, le vrai problème de la mécanisation en Afrique en général et au Cameroun en particulier.